لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça fait à peu près une semaine que nous avons dit au revoir au mois de Ramadan. On se demande comment le croyant doit se comporter après Ramadan. En réalité, au sortir du Ramadan, chacun d'entre nous devrait déjà avoir atteint la piété. Car il est la finalité du jeûne quand Allah nous a légiféré durant le mois de Ramadan quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit à siyam comme on a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc chacun d'entre nous doit normalement atteindre la piété. Et le mois de Ramadan, en réalité, est une page nouvelle de piété avec notre Seigneur. Une page nouvelle de bon comportement avec les créatures d'Allah. Car ils vont de pair, vont ensemble. La piété et le bon comportement vont ensemble. On ne peut pas vraiment les dissocier. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. Ce qui fera entrer plusieurs personnes au paradis, c'est la piété et le bon comportement. Et cette piété et le bon comportement ne doit pas être un moment seulement durant Ramadan et après Ramadan, non, on prend congé à ça, non. La personne, le croyant, doit se doter de ces deux éléments essentiels en tout temps et en toute heure, en tout lieu. Durant Ramadan et après Ramadan, car le messager d'Allah dit Ittaqillaha haythuma kunt wattabi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Crains Allah où que tu sois, dans l'aisance comme dans l'adversité, en public comme en privé, dans ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Crains Allah. Aille la piété, où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action, d'une bonne action qui l'effacera. Et comporte-toi avec le bon comportement avec les gens. C'est ainsi que le croyant doit vraiment se comporter. Et malheureusement, il y a certaines catégories de gens qui le voyaient durant Ramadan que debout en prière, prosternés, ou récitant le Coran. Mais aussitôt que le mois de Ramadan passe, ils tombent dans des péchés. Ces gens-là, on peut les qualifier comme des dévots saisonniers. C'est des dévots saisonniers. Ils adorent Allah durant la saison et durant le mois de Ramadan, dès que le temps passe, non, ils prennent congé. Et ça, ceux qui font cela est un indice que leurs œuvres durant Ramadan n'ont pas été acceptées, agréées par Allah. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas basés sur la sincérité et la pureté, qui sont les conditions clés pour qu'une œuvre soit acceptée par Allah. Il s'expose alors de subir les plus graves conséquences que le croyant a peur, c'est la mauvaise fin. La mauvaise fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ahadakum ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Il dit l'un de vous accomplit les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et le paradis. C'est la mort, qu'une coudée.
le livre le précède. Il finira par œuvrer les œuvres des gens de l'enfer et il va entrer en enfer. Dieu nous en garde. Est-ce que Allah va rendre vain les œuvres de ceux qui l'adorent? Non. Quiconque adore Allah avec sincérité, Allah le préservera. Allah le préservera. C'est pour cela Ibn Rajab dit Khatimatu su takunu bi sababi dasisatin kamina ou batina fil insan ou fil mar' la yattali alayha kathir min an-nas. Il dit une mauvaise fin est due à quelque chose qui est caché dans l'être humain. Car dans l'autre hadith, il dit Fima yabdu lin-nas, ce qui apparaît. Qu'il fait les bonnes œuvres, oui, apparemment, mais au fond de lui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi? Car le messager d'Allah, il nous a promis le paradis pour quiconque gêne le mois de Ramadan. Il nous a promis que ses péchés seront effacés. Quiconque gêne le mois de Ramadan et quiconque veille les nuits de Ramadan, mais avec deux conditions. Imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Avec foi et en espérant la récompense auprès d'Allah. Donc, la personne qui ne s'est pas repentie, d'un repentir sincère durant Ramadan, qui n'a fait que prendre congé de ses péchés pour récidiver après Ramadan, celui-ci n'a pas gêné le mois de Ramadan avec Iman et Ihtisab. Et comment tu le sauras? Tu le sauras à travers ses comportements après Ramadan. Car s'il était sincère, il l'a fait avec foi, Allah l'aurait vraiment préservé. C'est ainsi, Al-Hassan al-Basri dit Hanu Ali fa'asu, walau azu Ali la'asima. Il ne les estimait pas. Il ne les a pas estimés, c'est pour cela qu'ils lui ont désobéi. S'il les estimait, il allait les préserver. Car Dieu est très beau dit وَمَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Quiconque craint Allah avec piété et endure, fait avec patience, se maintient sur ses voies, Allah ne fera pas perdre les biens, la récompense des bienfaisants. Non, au contraire, c'est les îles muhsinin. Il va vraiment augmenter. Car wa rahmatullah qaribu min al-muhsinin. Sa miséricorde est proche de Wallah yuhibbul muhsinin. Donc, la personne qui aura atteint la perfection dans l'adoration durant le mois de Ramadan, qu'on appelle al-ihsan, an ya'bud Allah ka'annahu yara, fa illam yakun yara, fa innahu yara, qu'il adore Allah comme s'il le voyait. S'il ne le voyait pas, s'il ne le voit pas, Allah quand même le voit. La personne qui a ça durant Ramadan, cette personne sait que le Seigneur de Ramadan est le Seigneur de Shawwal et le Seigneur de tous les mois. Donc c'est très important que le comportement de la personne après Ramadan est un indice. Est-ce que ses œuvres ont été acceptées durant Ramadan ou non, ils ont été rejetés? Pourquoi? Parce que l'œuvre, pour qu'il soit accepté, agréé par Allah, il faut qu'il réponde deux conditions essentielles, la pureté et la sincérité. La sincérité et la conformité. Et cette personne, s'il avait jeûné avec sincérité et pureté, certainement tu auras vu ces signes-là dans ses comportements. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir et dit Ya Rasulallah, qul li kalaman fil islam la as'alu anhu ahadan ghayrak. قال قل آمنت بالله ثم استقم. Il dit, dis-moi quelques paroles sur lesquelles je ne te gérerai personne d'autre que toi. C'est des paroles spéciales que tu vas me dire, que personne d'autre ne peut vraiment me le dire si ce n'est pas toi. Ce n'est pas vraiment des livres qui va l'écrire ou des grands parents, mais quelque chose de très simple, qui résume bien la foi, résume bien le bon comportement. Il dit, je crie à Allah. Croyance d'abord, la foi, la piété, la croyance. Et maintiens-toi droit. Et ça, chaque fois qu'on prie les prières, quand on récite Fatiha, on demande à Allah de nous guider dans le droit chemin, de nous guider. Et chaque fois que tu fais cette invocation, tu dois vraiment t'efforcer de te maintenir dans le droit chemin. Quand tu as d'autres catégories de gens qui doivent faire mieux parce qu'ils ne soient parmi eux-là, c'est eux qui maintiennent les bonnes pratiques après Ramadan. Ceux-là, ça veut dire vraiment c'est un bon indice que Dieu a agréé leurs œuvres. Car quand une personne accomplit une bonne œuvre
qui est sincère. والحسنة تقول أختي أختي, ma sœur, ma sœur. Il appelle ses semblables. Et les mauvaises actions aussi appellent aussi ses semblables. La personne qui voit vraiment assidue dans la religion, il maintient de bonnes pratiques, ça veut dire vraiment, il aura gêné le mois de Ramadan avec sincérité et pureté. Donc c'est très important. Et ces personnes mettent toutes les chances de son côté pour profiter des bienfaits de Ramadan. Les bienfaits de Ramadan. D'un Ramadan à l'autre Ramadan. Pas seulement le Ramadan. Du Ramadan et jusqu'à l'autre Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal jum'a ila jum'a mukaffiratun ma baynahunna in ishtanaba al-kaba'ir. In ishtanaba al-kaba'ir. Il dit les 5 prières expient et effacent les péchés commis entre eux. Et Jum'a aussi. Jusqu'au Jum'a souvent, il expie et efface les péchés commis entre eux. C'est ainsi Ramadan. Ramadan, jusqu'au Ramadan suivant, les péchés commis entre eux sont effacés par le 2 Ramadan, en condition que la personne s'éloigne et évite les grands péchés. Évite les grands péchés. Donc celui qui n'aura pas vraiment évité les grands péchés ne peut pas vraiment profiter de ces bienfaits. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مدخلا كريما. Sauf le message dit le très haut. Une promesse, charte. Et le charte, au charte. Si vous évitez les grands péchés, la fornication, l'alcool, le mensonge, haram, médisance, si vous les évitez, nous effacerons certes vos méfaits de votre compte, et nous vous ferons entrer dans un lieu honorable. Donc c'est très important que la personne soit assidue dans le droit chemin et s'éloigner complètement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un conseil qui est très pertinent en ce moment. Car une personne va me dire, veux-tu nous dire qu'on doit maintenir le même train d'adoration durant Ramadan jusqu'à non, on ne dit pas ça. Ramadan est spécial. Ce qu'on a fait durant Ramadan, on ne peut pas vraiment maintenir le même rythme jusqu'au Ramadan suivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٍ وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ في سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. Il dit que chaque adoration, chaque œuvre, il y a un moment de langueur, d'énergie, d'ambition, de motivation. Et après viendra alors accalmie, de faiblesse. C'est tout à fait normal dans la vie de l'être humain. Oui, Ramadan, on a adoré Allah avec motivation, beaucoup d'énergie bien sûr. Après Ramadan, bien sûr que l'énergie, la motivation va baisser. Mais quiconque une baisse de motivation se fait seulement dans Sunnah, cette personne, alhamdulillah, aura reçu. Mais si c'est d'autres choses, ça veut dire quoi? Omar ibn Khattab, il dit Inna lil qulub iqbalan wa idbaran, fa in qabilat fakhuduha bin nawafil, wa in adbarat fa alzimuha bin nawafil. Il dit le cœur a un moment vraiment de désir. Il y a un moment là, les cœurs ont des désirs, ont des ferveurs, ils veulent faire quelque chose. Quand ce moment-là vient, multiplier les œuvres surrogatoires. Car en ce moment, ce n'est pas seulement les obligations qu'on va faire, les obligatoires, non. On ajoute aussi les œuvres surrogatoires. Mais il y a un moment de recul, de faiblesse. Quand ça arrive, essayez vraiment de vous limiter, de faire tout pour que ligne rouge, que ça ne dépasse pas, que vous ne délaissez pas les obligatoires, que tu ne tombes pas dans le haram. Donc le mois de Ramadan est passé, bien sûr, on ne peut pas dire qu'on va faire des tarawih pour gêner tous les jours, non. Mais c'est très important qu'il y a les limites, les interdits. L'alcool, on ne tombe pas dans ça. La fornication, on ne tombe pas dans ça. Manger des haram, on ne tombe pas dans ça. On ne délaisse pas les prières, non, on ne délaisse pas les prières. Zakat, des choses interdites, on s'éloigne complètement de ça, des kaba'ir et des choses vraiment obligatoires, on les accomplit comme il faut. C'est ainsi vraiment que nous pouvons vraiment mettre toutes les chances de notre côté, de profiter pleinement les bienfaits de Ramadan et s'assurer que nos œuvres ont été acceptés. Car il faut être animé de peur et de crainte
que tes œuvres ne soient pas acceptées, ne soient pas agréées, Car un savant religieux dit que si une personne accomplit les œuvres des deux Saqalayn, des djinns et des ins qui se trouvent sur cette terre, il n'aura pas vraiment adoré Allah comme ça se doit. Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Car Allah nous a créés que pour l'adorer. Et combien de temps toi tu as consacré dans ton existence dans l'adoration d'Allah? Si tu as 60 ans, on peut enlever d'abord 20 ans. 20 ans, minimum 20 ans tu l'as fait dans le sommeil, en dormant, 20 ans. Les 20 ans d'autres là, tu l'as fait dans quoi? Dans le loisir, comme ça. Et les autres 20 ans, tu l'as fait dans le travail. Pour combien de travail tu fais pour soi-même? 8 heures de temps par jour, ou plus même. Dans la maison, c'est la même chose. Tu l'as fait combien? Car on peut enlever même 50 ans. Tout ça là, c'est pour toi et sommeil et dormir. Les 10 ans qui restent, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu rentres dans la prière, c'est 5 minutes, 7 minutes. Et si on prend ça, c'est combien que tu as fait pour Allah? C'est même pas un an. Et c'est un an là aussi, ce n'était pas sincère. Beaucoup de gens n'étaient pas sincères. Car quand il est dans Allah, il laisse Allah. Yarishullah, il m'a fait khushu. Quand c'est pour lui, il le consacre entièrement sur son travail, sur son œuvre, il le fait. Mais quand c'est dans l'adoration d'Allah, il est là avec corps, mais son âme est ailleurs. Et encore avec le dollar. Avec le dollar et les affaires de ce bas monde. Donc, si c'est par sa miséricorde qu'il nous pardonne, c'est par sa miséricorde qu'il nous accorde le paradis. Donc, c'est pour cela qu'il faut multiplier l'istighfar. On le dit, on le répète, il faut multiplier l'istighfar. Demande pardon à Allah, car vraiment, nous sommes fautifs. Nous sommes injustes. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. C'est des prophètes qui invoquent cette invocation. Dans toutes leurs invocations, ils reconnaissent qu'ils étaient injustes. Les prophètes. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وصلوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, le mois de Ramadan était un apprentissage, est une école qui nous a appris vraiment de se rapprocher davantage de notre Seigneur. Et les deux éléments que nous avons appris durant Ramadan est très essentiel et très important, c'est le jeûne. Le jeûne. Et le jeûne, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, quand quelqu'un vient de lui demander, Abu Umama, de le conseiller, donne-moi un conseil. Il dit, je te conseille le jeûne car il n'a pas d'équivalent. Il n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas un élément qui éloigne. Il fait partie des éléments qui éloignent l'être humain. Il fait de l'enfer et il lui accorde aussi le paradis. Et car tous les œuvres de l'être humain lui appartiennent sauf le jeûne, Dieu dit que celui-ci m'appartient. Pourquoi il dit ça m'appartient? Les gens disent c'est parce que, comme on vient de dire, il est toujours basé sur la sincérité. Une personne ne peut pas gêner sans la sincérité. Non. Il ne peut pas gêner avec l'ostentation, car personne ne saura s'il gêne ou non. C'est une personne qui est dans sa maison avec toutes les nourritures, avec sa femme, tout. Il se préserve de ça. Pourquoi ça? Il dit que Dieu le voit. Donc là, l'observance d'Allah, il y a ça. Ça est là, dans le jeûne. C'est pour cela que Dieu dit très haut dit que celui appartient, car il est basé sur la sincérité et la pureté. D'autres ont dit que dans l'au-delà, qu'on appelle al-muflis, quand nous serons ramenés devant notre Seigneur d'être jugés, il y aura des gens qui viendront avec beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqat, beaucoup de salat, comme des montagnes de bienfaits, leur droit. Mais malheureusement, comme je viens de dire, que la piété va de pair avec le bon comportement. Ils avaient des piétés, mais ils n'avaient pas le bon comportement avec ses semblables. Ils médisent l'autre, ils mangent l'argent de l'autre, ils mangent sur l'autre, ils font beaucoup de tort à ses semblables. On lui demandera vraiment de rendre leurs droits. Et ces jours-là, c'est le troc, c'est le système de troc. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que tu as accompli comme bonne œuvre? Donne-les comme récompense. Et la personne finira vraiment à user tout ce qu'il a comme bonne œuvre et il n'a rien d'autre. Mais il traîne encore derrière lui les droits d'autrui. On prélèvera leurs méfaits, on jettera sur lui. Quand ça arrive que toutes les œuvres qu'il a sont finies, et ça arrive le tour de jeûne pour que les jeunes mettent la main sur ça, Dieu dira non, tout sauf ça, tout sauf le jeûne, car cela m'appartient. Pour te dire l'importance du jeûne.
l'importance du jeûne. يعني لا تصل إليه أيادي الغرماء يوم القيامة أبدا. C'est ça vraiment l'importance du jeûne. Et Dieu le Très-Haut, par sa miséricorde, nous avons sorti d'une occasion culturelle exceptionnelle qui nous permet de se rapprocher de notre Seigneur. Nous voilà, il nous donne aussi une autre occasion culturelle exceptionnelle. Durant ce mois de Shawwal, qui ne compte que 6 jours seulement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadan wa sittan min Shawwal, faqad sama as-sana. Faqad sama as-sana. Quiconque gêne le mois de Ramadan, et 6 jours de Shawwal aura gêné l'année entière. L'année entière. Quelle miséricorde, quelle générosité de la part de notre Seigneur. De la part de notre Seigneur. Tu gênes le mois de Ramadan, tu ajoutes 6 jours là aussi, c'est comme tu auras gêné toute l'année. Il dit dans notre hadith, man sama Ramadan, summa atba'a min sittin min Shawwal, fa kana ka siyam ad-dahr. Kana ka siyami ad-dahr. Quiconque gêne le mois de Ramadan, puis il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a gêné tout le temps. Tout le temps. Donc tu gênes un mois, tu ajoutes 6 mois, Dieu va considérer ça pour toi comme depuis l'année jusqu'à la fin de l'année, toi tu es dans le jeûne. Tu es dans le jeûne et tu récompenses ainsi. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on ne doit pas laisser cette chance passer. Comment le gêner? C'est très important. Et le savoir religieux, il y a une divergence entre eux concernant celui qui a des dettes de Ramadan rattrapées. Selon le hadith, clairement, l'afdul hadith, on dira vraiment que c'est accordé à celui qui aura gêné le mois de Ramadan. On ne pense pas que celui qui avait des dettes avait gêné le mois de Ramadan. Non, il a gêné une partie. Donc ça sera très important pour sauter de polémique. Celui qui a des jours rattrapés, rattrape d'abord des jours avant de gêner les 6 jours. Pour que vraiment, car il a dit très important, celui qui gêne le mois de Ramadan, puis il le fait suivre les 6 jours de Shawwal. En ce temps, vraiment, il est sorti de polémique. Et comment gêner? En réalité, peu importe, que ce soit le début, au milieu ou à la fin, éparpillé ou ensemble. L'importance, il a dit, c'est Nakra. C'est un mi-Shawwal. C'est un mi-Shawwal. Alors, quand tu dis c'est un Nakra, sans le mettre l'article là, ça veut dire n'importe quel jour de Shawwal. Il sera préférable quand même qu'on hâte. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Se précipite vers les bienfaits, les bonnes œuvres pour les accomplir. Donc, aussitôt que tu te fais, c'est mieux de se précipiter, car on ne sait jamais ce qui arrivera plus tard. Donc, nous prions qu'Allah accepte nos prières, accepte nous gêne, qu'Allah nous maintient sur le droit chemin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا وثبت لساننا بالقول الثابت في قبورنا يا رب العالمين عند سؤال الملكين يا أكرم الأكرم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عليك بيدك الخير كله يا رب ارحم الراحمين. اللهم انصرنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب ارحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا يا رب ارحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك من جميع سخطك يا رب ارحم الراحمين. اللهم اجعل التوفيق بيننا وعلق بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واحفظ صفوفنا. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا وذريتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.